celle de la famille comme cellule de base de la société. Une réponse rapide d'Emmanuel C'est ça le sujet. Le bouquin dont on sort avec le Braz, je veux dire, ce qu'on a vu, c'est que c'est le Parti socialiste qui est implanté dans les régions qui prennent la vie familiale au sérieux, dans lequel il y a de fortes interactions entre parents, grands-parents et enfants. Et c'est le Parti socialiste qui, dans les faits, dans les territoires, est du côté de l'ordre familial. Vous allez être très surpris. Ce n'est pas le cas dans son offre aujourd'hui. Et au contraire, l'une des bizarreries de la droite actuelle, et en particulier de la droite sarkozyste, c'est son implantation dans des zones hyper individualistes. Alors, attendez. Pas d'implantation, je passe de conviction. S'il vous plaît. Essayer de résoudre votre contradiction. Rapidement, s'il vous plaît, Emmanuel Todd. Dans des régions de tempérament socialiste, où la famille est assurée, où il y a des liens entre les gens, il n'y a pas de peur d'aller vers des nouvelles choses et plus de libéralisme individuel, alors qu'au contraire, dans des régions complètement atomisées, je dirais, de structures individualistes, il y a une angoisse parce que là-bas, c'est allé trop loin. Il y a ce qu'on appelle, je dirais, en sociologie, de l'anomie, c'est-à-dire trop d'isolement des individus, et il y a quelque chose d'autre. Mais ça n'a rien à voir avec la tradition catholique, ça c'est sûr. Attendez, je n'ai pas fondé mon raisonnement sur la tradition catholique, je fonde mon raisonnement, peut-être d'ailleurs un peu sur ce que vous dites, sur le fait, en effet, que dans une société chahutée, les gens ont envie de solidarité, les gens ont envie de fraternité, ça s'appelle la défense de la famille, et c'est pour cela en effet que le débat posé par le projet Taubira évolue dans une défense d'une famille définie de manière ordinaire, un père, une mère et des enfants. Le problème de la droite, c'est qu'elle a perdu son assise traditionnelle dans la région de structures familiales. Une question à Jean-Pierre Michel, s'il vous plaît. Pas nécessairement celle que vous définissez, M. Todd, avec souvent beaucoup d'assurance. Une question, s'il vous plaît, pour avancer un petit peu. Le 4 avril, le texte de loi sera débattu au Sénat. À partir du 4 avril, que va-t-il se passer? La majorité PS est beaucoup plus mince qu'à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas peur La majorité est plus mince, mais pas mal de sénateurs de droite, disons, voteront le texte ou s'abstiendront. Ils l'ont dit. Plus que 4, on verra. On verra. Il y en a eu 2 à l'Assemblée. Mais ce que vous dites, la famille aujourd'hui, il n'y a pas une famille, il y a des familles. Non. Il y a des familles. Il y a des enfants qui sont dans des familles homoparentales aujourd'hui. Ce sont les émotions de la vie, mais ce n'est pas un idéal. Attendez, c'est vous-même, la droite. C'est 10 000 couples qui allez déstructurer la famille. Lorsque vous avez supprimé toutes les catégories d'enfants, incestueux, adultérins, etc., que vous avez reconnu que l'homme marié qui fait des enfants hors mariage peut les reconnaître sans l'accord de son épouse, et que ces enfants sont des enfants comme les autres, qui ont les mêmes droits dans l'héritage. Donc ça, c'est une famille. Mais dans ces évolutions législatives... Et ça, c'est la libéralisation. Dans ces évolutions, monsieur. Donc cette évolution, elle est là. Cette évolution, elle est là. Et c'est pas moi qui ai demandé à la médecine ou à la biologie de permettre de faire des enfants. Ça, c'est la reconnaissance des circonstances de fait, mais ce ne sont pas des modèles familiaux pour autant. Car je ne suis pas gynécologue qui envoie mes patientes en Belgique ou ailleurs faire des PMA ou des GPA. Mais nous ne souhaitons pas le banaliser. Nous ne souhaitons pas le banaliser. Soyez galant. Soyez galant. Frigide Barjot va... Vous parlez toujours de l'intérêt des enfants. Est-ce qu'on peut parler de ne pas banaliser la PMA, la GPA? Le débat est terminé. Dites un dernier mot, s'il vous plaît. Oui, je veux dire 2 choses. C'est tout. Est-ce qu'une mère de famille apolitique, aconfessionnelle, pas parce qu'elle a une foi quelque part, qu'elle ne voit pas l'anthropologie aujourd'hui, peut avoir fédéré des gens venus de toutes parts, Emmanuel, des musulmans qui sont en train de se lever, des gens de gauche, de droite, il y a des gens de gauche, il y avait Raymond Collier hier sur scène, il y avait un trotskiste. Il n'y en avait pas beaucoup quand même, hein. Mais il y en a peut-être moins parce qu'ils ont peur, ils se font chahuter, traiter d'homophobes aujourd'hui. Je terminerai en disant, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas une manif de droite, on est en train d'exploser tous les clivages aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on peut faire des enfants en manipulant les gènes et la biologie. C'est pas un idéal pour autant. Exactement. Que l'enfant, monsieur, c'est bon, monsieur, c'est terminé, merci beaucoup. On ne peut pas avoir les repères hommes. Non, on va pas reparler de l'avortement ce soir, ça sera l'objet d'un autre débat plus tard. Merci beaucoup. Et jeudi soir, nous serons devant France Télévisions pour voir monsieur Hollande nous répondre. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous jeudi soir. N'est plus professeur à Sciences Po. Jeudi soir à 20h15 sur France 2. Merci madame, merci messieurs. Merci. Si vous voulez poursuivre le débat sur, s'il vous plaît monsieur Michel, si vous voulez poursuivre le débat sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, nous vous attendons.